Dans le cadre de l'entretien, honneur une fois de plus au TIC en Afrique. Et présent sur ce plateau, nous recevons Monsieur Epiphane Tchabom. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci bien. Vous êtes ingénieur en électrotechnique, formé à la FH Koblenz en Allemagne, et l'un des fondateurs de la société Camo. Alors, pouvez-vous nous préciser ce qui se cache derrière cette abréviation? C'est quoi Camo? Voilà, merci bien pour la question. Camosal, Camo, c'est le nom que nous avons souhaité donner à la toute première entreprise camerounaise qui fait dans le fournissement des courriers électroniques. Alors, vous savez, parmi les étudiants camerounais qui sont en Allemagne, généralement lorsqu'il y a un chef-d'œuvre qui est d'origine camerounaise, nous avions l'habitude de dire c'est Camo. Voilà, donc c'est Camo. Alors, à l'intérieur, il y a ce CAM donc, qui fait référence au Cameroun. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avions décidé de mettre sur pied cette structure, nous avons souhaité avoir quelque chose également qui fait référence à notre pays d'origine, au Cameroun. Donc, raison pour laquelle nous sommes partis, on s'est inspiré de ce mot camo, donc pour venir à camo. Alors, avec les difficultés que connaissent les entreprises en Afrique aujourd'hui, d'où vient la motivation de mettre sur pied une telle structure? La motivation, elle est très simple. Vous savez, je suis électrotechnicien de formation et contre toute attente, en 2010, lorsque j'ai fini mes études, j'ai décroché mon premier job dans le secteur du développement web, donc du développement des sites internet. Et à l'intérieur, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai vu que nous, les Africains, au sud du Sahara, nous sommes les plus vulnérables en matière de confidentialité sur le net. Alors, j'espère que je ne vous apprends rien en 2013. Excusez-moi, en 2013, un certain Edward Snowden, un ancien agent de la NSA, il a mis au grand jour tous les déboires de l'espionnage américain sur le monde entier. Et, euh, Cela est dû naturellement en partie parce que ce sont eux qui maîtrisent le monde des transferts des données. Et le Cameroun n'est pas en reste, quoi. Le Cameroun n'est pas à l'abri s'il n'y a pas de moyen de transfert de données informatiques sur la toile. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'apporter un tant soit peu notre petite contribution dans ce domaine donc des TIC. Et quelle est votre mission principale avec la CAMO? Notre mission principale, bien sûr, c'est de réduire le risque d'espionnage au niveau de la transmission des échanges confidentiels privés entre Camerounais sur la toile Internet. Alors, quels sont les services que vous proposez au travers de la CAMO? Voilà, comme service proposé, le tout premier, enfin que nous mettons en avant, c'est la distribution c'est la distribution des emails, donc des emails 100% camerounais, des emails qui ont une extension CM, donc le CM qui fait référence à notre pays, donc au Cameroun. Et, euh, et à côté, nous proposons les transferts de crédits de communication en ligne, bien entendu pour la diaspora. Voilà, en image, vous voyez là notre page principale, Camo. Là, vous voyez, lorsque vous entrez directement, vous avez les dernières informations qui ont été publiées sur Camo. Vous avez aussi à côté l'option, voilà, ça c'est sur la page sur des téléphones portables, sur des smartphones et iPad et comme ça. Voilà. Alors, vous avez par exemple sur Camo les options de connexion possibles. Donc, vous pouvez vous connecter soit directement en appuyant sur s'inscrire ici, ou alors se connecter avec votre compte Facebook pour éviter d'entrer à chaque fois votre mot de passe. Là, vous avez la page d'inscription. Elle est très courte. Ça ne prend même pas une minute pour s'inscrire. Ça va très vite, quoi. Alors, une fois inscrit, vous avez l'interface des emails. Vous voyez à quoi ça ressemble. C'est professionnel. Ça répond à toutes les normes internationales. Nous prenons toutes les mesures de sécurité possibles. Là, vous avez la page des vidéos parce que Camo, c'est vous aussi interactif. Voilà, et nous mettons en avant toute information, toute vidéo camerounaise. Là-bas, par exemple, vous voyez une vidéo de Stan Lennon en image.
Donc, c'est un peu ça Camo, quoi. Et comme je le disais tantôt, nous avons également la possibilité sur Camo de faire des messages, donc des SMS, gratuitement, dans vers plus de 200 pays dans le monde. Également, des services de SMS pour des entreprises, à envoyer une seule fois le même message à plus de 100 personnes partout dans le monde. Voilà, et ça c'est la page, ça c'est l'interface de transfert de crédit en ligne. C'est beaucoup plus pour la diaspora camerounaise, donc puisque là-bas, ils ont les moyens de paiement faciles en ligne, donc à savoir PayPal, la carte de crédit. Et actuellement, nous supportons MTN et Orange comme opérateur au Cameroun. Voilà. Et donc, pour des raisons techniques, pour étayer la lanterne des téléspectateurs, est-ce que l'envoi et la réception des mails marchent-ils juste entre utilisateurs Camo ou alors on peut utiliser des mails, recevoir des mails des autres boîtes telles que Yahoo ou encore Gmail? Bien sûr, vous savez, pour répondre à votre question, je dirais tout simplement, on peut faire une comparaison entre, prenons, disons, imaginons des opérateurs de télécommunications au Cameroun, MTN, Orange et consorts, tout ce qui existe. Alors, un utilisateur qui a un numéro MTN peut bel et bien recevoir des messages, des appels venant des autres opérateurs téléphoniques. Et c'est pareil pour Camo. Camo est bel et bien international également. Nous pouvons recevoir, non seulement recevoir des messages venant des utilisateurs Camo, mais aussi de tous ces autres opérateurs qui existent, qui puissent exister. Voilà. Alors, quelle est votre cible? Notre cible, c'est la jeunesse, bien sûr, la jeunesse qui est le fer de lance de la nation. C'est ceux-là qui s'intéressent à la nouvelle technologie, ceux-là qui ont cette fierté d'être camerounaises, ceux-là qui sont fiers d'être africains, ceux-là qui aiment l'Afrique, qui aiment aussi voir l'Afrique se développer. Et nous avons fait le premier pas. Et nous espérons que beaucoup nous suivront dans cette démarche, dans cette lancée que nous avons fait. Et surtout dire que ce que les autres font, nous en sommes aussi capables, quoi. Donc ça, c'est le début, je pense, d'une révolution au niveau des mœurs dans le secteur des TIC au Cameroun. Au moment où l'Afrique veut un tant soit peu réduire les risques d'espionnage, de piraterie, qu'est-ce que vous proposez comme avantage aux Africains qui voudraient utiliser Camo? Quelle est la plus-value? Comme avantage que nous proposons déjà de prime abord, je dirais tout simplement les risques d'espionnage. Alors, les messages que nous envoyons dans des serveurs extérieurs, dans des serveurs étrangers, nous n'avons aucun contrôle. Alors, euh, lorsqu'il s'agit de renseignements, ils le fournissent sans aucun regret à leur service de renseignement, puisque ce n'est pas des personnes de chez eux. Alors pour nous, c'est apporter, c'est de proposer aux Camerounais une réduction de manière très efficace du risque de l'espionnage. Et quelle est votre vision, pour terminer, bien évidemment, par rapport à l'ensemble de tous ces sites aujourd'hui que nous avons? Ben, Participe-t-il à l'émergence? Expose-t-il plutôt l'Afrique? Bon, bien sûr, lorsque je regarde aujourd'hui, si vous faites peut-être allusion aux réseaux sociaux, Bien sûr. lorsque je regarde comment est-ce qu'au Cameroun on l'utilise, ça me fait franchement beaucoup pleurer parce que j'ai appris, il y a des gens qui utilisent pour insulter des frères, des voisins, des amis. En fait, on l'utilise en mauvais escient, quoi. Et je pense que nous, le problème des TIC en Afrique, nous avons été surpris au Cameroun. Il y a un manque d'éducation, il y a un manque de, de, de savoir voilà, comment l'utiliser, quoi. Et les gens, ils confondent voilà, l'outil réseau social à outil voilà, de se faire voir, d'insulter les autres et comme ça. Et donc, maintenant, la question finale, quelle est votre vision par rapport au panafricanisme en Afrique aujourd'hui? Ben, ma vision par rapport au panafricanisme, elle est, je pense que beaucoup, je peux vous dire, puisque je viens de l'Occident,
beaucoup de jeunes commencent à comprendre que notre place est en Afrique. Notre place est au Cameroun pour les Camerounais. C'est pas peut-être parce qu'on a des papiers que cela fait de nous forcément quelqu'un d'étranger. Alors, beaucoup pensent que l'Eldorado des Africains, c'est l'Afrique. Et ça, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous, après notre formation, après avoir travaillé dans beaucoup d'entreprises en Occident, nous avons décidé de rentrer, apporter notre petite contribution à l'émergence de notre pays. Merci à vous, Monsieur Tchabom Epiphane. Merci beaucoup, Carole, pour l'invitation. Merci à vous. Merci. Et donc, la revue de la presse, c'est juste derrière.